Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons explorer l'un des aspects les plus importants dans la programmation en Python, les fonctions et les modules. Vous apprendrez à structurer et organiser votre code pour qu'il soit plus lisible, réutilisable et maintenable. Alors, nous allons débuter par l'introduction aux fonctions. Une fonction est un bloc de code qui exécute une tâche spécifique. Les fonctions permettent d'organiser le code en sections logiques, de réutiliser le code sans avoir à réécrire, d'améliorer la lisibilité et la modularité. Créer une fonction. Une fonction est définie à l'aide d'un mot-clé def, suivi d'un nom de fonction, de paramètres, avec ou sans paramètres, c'est pas obligatoire, et d'un bloc d'instruction. Alors, voici la syntaxe de base. Donc, je vais effacer d'abord ce que nous avons fait hier. Et puis, nous allons faire une définition. On dit le mot-clé pour définir une fonction, c'est def, comme ceci. On met le nom de la fonction, nom de la fonction, comme ceci. Ensuite, nous avons des parenthèses et nous avons des paramètres comme ceci. On peut avoir plusieurs paramètres. Voilà. Ensuite, nous avons deux points et voilà, on va à la ligne. Ici, là, nous avons un bloc d'instruction comme ceci. D'instruction. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un retour, par exemple. La fonction elle peut retourner un résultat. Donc, on va mettre un résultat. Retourne result, par exemple. Donc, voilà, par exemple, une fonction que nous avons définie qui retourne juste rien du tout. Voilà, qui retourne un résultat. Bon, voilà. Et maintenant, nous allons faire un exemple de fonction qui dit bonjour, par exemple. Alors, là, c'est la syntaxe de base que je vous ai montré. Donc, je vais mettre ça en commentaire pour que chacun puisse prendre des notes et se servir de ça pour mieux assimiler le cours. Alors, nous allons définir une fonction que nous allons appeler saluer. Je vais mettre ici def, comme ceci. Le nom de ma fonction, je vais appeler ça saluer, comme j'ai dit. À l'intérieur de saluer, qu'est-ce que je vais mettre? Je peux ne rien mettre, c'est pas obligatoire. Et puis, je vais mettre deux points là, je vais à la ligne. Autant pour moi, l'alignement est très important. Voilà, je vais à la ligne comme ceci. Une fois, qu'est-ce que je vais faire? Dans la fonction saluer, je vais faire un petit print comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait mon print, je vais afficher un message. Le message que je vais afficher, c'est bonjour et bienvenue en Python. Donc là, c'est mon message. Voilà que ma fonction va retourner. Voilà. Maintenant, je vais sortir de la fonction comme ceci. Parce que vous voyez, si j'exécute là, il ne va rien se passer. Rien du tout. Voilà, j'ai exécuté et il ne se passe rien du tout. Alors, pour qu'il se passe quelque chose, on doit appeler la fonction. Or, l'appel de la fonction, comment est-ce que ça se passe? Très facile. On met juste le nom de la fonction, saluer, suivi des parenthèses. Et c'est tout. Si la fonction n'avait pas de paramètres, alors c'est pas nécessaire de mettre des paramètres. Alors, voilà, j'ai appelé ma fonction et elle m'affiche effectivement bonjour et bienvenue en Python. Alors, nous allons continuer. Par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Les paramètres et les arguments, nous allons voir. Une fonction peut accepter des paramètres, valeur d'entrée. Ces paramètres rendent la fonction plus flexible. Alors, comme exemple, nous allons ajouter deux nombres. Alors là, je vais mettre celui-ci normalement, je dois le mettre en commentaire comme ceci. Et nous allons continuer. Pour ceux qui veulent prendre des notes. Bon, voilà. Nous allons faire une fonction def. Nous allons voir les paramètres et les arguments. Alors, pour ça, nous allons faire un petit exemple. Nous allons définir une fonction, par exemple, que nous allons appeler addition. Donc, on va faire def addition. Addition comme ceci. Et comme paramètre, nous allons mettre A comme paramètre et nous allons mettre B, effectivement. Et là, nous allons aller à la ligne. Nous allons dire que notre fonction retourne A plus B, comme ceci. On va sortir de la fonction. Nous allons appeler la fonction. Pour ça, nous allons créer une variable résultat, comme ceci. Vous voyez bien. Une fois la variable résultat créée, nous allons dire que ça va retourner la fonction addition,
comme ceci. Et la valeur que nous allons mettre par exemple 5 et peut-être 7. Voilà. Donc ça va additionner voilà, les deux paramètres. Une fois que c'est fait, nous allons aller à la ligne, comme ceci. Et nous allons faire un petit print. Vous allez voir. Petit print, comme ceci. Voilà. Nous allons dire par exemple ici le résultat. Voilà. Le résultat est 2. Je peux mettre virgule ici et puis j'appelle la variable résultat. Tout simplement, les amis. Je printf, désolé, c'est le save qui est dans ma tête. Voilà. Print. Résultat est 2. Je ferme la collade là, comme ceci, pour éviter les erreurs. Et là, je compile, on a notre résultat. Il va nous faire juste 5 plus. Le résultat est 2. Autant pour moi, CTRL X. Je mets celle-là, CTRL V. Vous voyez, là, c'était une petite erreur car j'ai mélangé les chaînes. J'ai mélangé la variable à une chaîne de caractères. C'est pas normal. Alors, j'exécute. Ça m'affiche 12. Effectivement, le résultat est 12. Donc voilà, nous avons vu un exemple de fonction avec les paramètres. Maintenant, nous pouvons définir des valeurs par défaut pour les paramètres, c'est-à-dire, par exemple, nous allons continuer. Là, je vais mettre en commentaire, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Nous allons faire. Je scrolle comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Pour ceux qui veulent prendre des notes, je vais rester donc comme ceci. Voilà. 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 Bon, nous allons définir une fonction def saluer comme ceci. Salut peut-être user. Voilà. Salut user. Et là, nous allons mettre ici en paramètre, nous allons mettre le nom. Par exemple, ici le nom. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons mettre un nom ici. Par exemple, je vais mettre comme valeur du nom, je vais mettre utilisateur. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai mis le premier paramètre. Je peux mettre un 2 points. J'entre dans la fonction. Ok, la fonction, qu'est-ce que la fonction elle va faire? Notre fonction va juste faire un affichage. On va faire un petit print comme ceci. Et dans le print, nous allons mettre par exemple, nous allons formater. Vous voyez, on a vu le formatage. Pour ceux qui n'ont pas vu le formatage, vous pouvez rentrer dans la première vidéo qui est trouvée juste dans la playlist où je poste des vidéos Python. Et là, nous allons mettre ici bonjour. Bonjour comme ceci. Une fois bonjour mis, on va mettre une petite virgule là. Je peux espacer si je veux. Et je vais mettre là, je vais représenter la variable. Parce que la variable a été formatée. Là, je la représente comme ceci. Voilà, c'est tout. Maintenant, je peux aller à la ligne et je sors de la... Vous allez voir, si j'exécute, il ne va rien se passer parce que la fonction, elle est définie, mais elle n'est pas appelée. Voilà, et il ne se passe rien. Alors, pour appeler la fonction, comme je le dis toujours, on va mentionner le nom de la fonction, comme ceci, salut user. Il a affecté une valeur. Voilà. Je peux mentionner le nom. Vous voyez, si j'appelle la fonction comme ceci, sans rien, voilà, on voit. Le nom, c'est user, donc ça va mettre bonjour. Voilà, bonjour utilisateur. Or, si nous voulons mettre une valeur par défaut, nous allons mettre ici, par exemple, puisqu'on a un seul paramètre, autant pour moi, je vais mettre par exemple ici Dylan. Voilà, j'enregistre et puis voilà, je compile. Effectivement, bonjour Dylan. Donc voilà comment définir les valeurs par défaut en Python. Alors nous allons poursuivre ce cours. Nous allons entrer dans les modules. Alors là, je vais mettre ici en commentaire et je vais scroller. Pour ceux qui veulent prendre des notes, une fois que nous allons voir les modules. Un module est un fichier Python contenant des fonctions, des classes ou des variables prêtes à être utilisées dans d'autres programmes. Python dispose de nombreux types intégrés comme math, random et également nous pouvons également créer notre propre module. Alors, nous allons voir comment importer des modules en Python. Donc là, je vais effacer tout ça pour que ce soit un peu plus propre. Voilà. Et puis maintenant, nous allons voir comment importer par exemple le module math. Pour importer un module, on utilise le mot import. Ici. Et moi, ce que je vais importer, c'est math. Alors, tout simplement, je vais importer le module math. Ah, voilà. Alors, voilà. Le module math, il est déjà importé. Donc, ça veut dire que moi, je peux déjà utiliser les fonctions mathématiques que Python
qui existent déjà en Python, qui sont déjà écrites. Alors, par exemple, je peux faire un petit print, comme ceci. Et dans mon print, par exemple, je vais mettre, par exemple, je peux mettre maths, parce que là, le module se trouve dans maths, pour un SQRT, par exemple, mettons par exemple 25. Tout le monde sait. SQRT, c'est la fonction racine carrée. Donc, alors, voilà, je ferme la parenthèse ici pour éviter les erreurs. Et puis là, ici là, je peux maintenant afficher aussi, je fais un print. Le math point peut-être pi, voilà, ça se trouve dans la fonction math, dans la bibliothèque math autant pour moi, dans le module math, tout ça c'est la même chose. Puis là, si je compile, regardez bien, voilà, il me dit que la racine carrée de 25 c'est 5 et la valeur de pi c'est 3,14. Voilà, nous avons importé, nous avons vu comment importer un module. Tout simplement, on utilise le mot import comme ceci. Et dans les prochaines vidéos, nous allons un peu plus approfondir. Alors, nous allons voir comment importer des fonctions spécifiques. Nous pouvons uniquement importer certaines fonctions d'un module. Par exemple, je peux dire from, comme ceci, math, import. Je peux dire ici, import juste SQRT et virgule et pi, tout simplement. Oh. Format import SQRT et puis voilà, format import, je suis à la ligne là, je suis à la ligne, ok, import SQRT virgule pi et nous allons un peu essayer. Bon, nous allons faire un petit print comme ceci. Nous allons faire ici SQRT et je vais mettre quel nombre par exemple. Je peux mettre 36 par exemple. Voilà. Donc comme ceci. Voilà, nous avons une petite erreur juste là. Parce que j'ai écrit ici, au lieu d'écrire format, j'ai écrit format. Donc là, je vais corriger ça comme ceci, désolé. Et puis là, je vais mettre ici, tout simplement, print, pi. Voilà. Tout simplement. Et voilà, il me dit que la racine carrée de 36 c'est 6 et pi vaut 3,14, effectivement. Alors, nous allons voir comment créer un module personnalisé soi-même. Nous allons créer notre propre module en Python. Alors, créer un fichier Python, par exemple, que nous allons appeler module.py. Et nous allons ajouter cette fonction et l'importer. Bon, nous allons ajouter des fonctions à l'intérieur et l'importer. Bon, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons créer un fichier ici que je vais appeler module, comme ceci, .py. Voilà, le fichier. À l'intérieur de notre fichier module, on va définir une fonction que nous allons appeler saluer, comme ceci. Et notre fonction, qu'est-ce qu'elle va contenir? Ici, nous allons mettre que ça prend paramètre le nom. Et puis ici, ça va faire un petit print. Comme ceci. Et puis là, je vais faire un formatage. Et hop, dans le formatage, je vais mettre bonjour. Bonjour, voilà. Virgule, et puis je mets le nom de la personne qu'on veut saluer, c'est-à-dire non. Voilà. Et là, je peux sortir, je peux fermer. Je peux enregistrer le fichier. Donc voilà, mon fichier module. Puis je reviens sur le fichier Python, le fichier principal Python. Nous allons importer notre module. Là, je vais faire un petit import. Je vais importer mon module qui se trouve juste là. Donc, je vais importer mon module. Tout simplement. Module, c'est ce fichier. Vous voyez. Comme il se trouve dans le même dossier que le fichier main, ce que je fais, je mets juste import module. Et puis maintenant, je vais
Ici, là, si je vais utiliser la fonction c'est trouvé dans le module, la fonction c'est trouvé dans le module s'appelle salut. Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre module pour un salut. Voilà, module pour un salut. Et je mets par exemple que le nom c'est Dylan. Car ici, dans mon module, nous avons créé une fonction qui prend un paramètre d'un nom et nous n'avons pas défini de nom. Alors, j'appelle la fonction en définissant la variable. Voilà. Et puis, je vais exécuter comme ceci. Et voilà. Bonjour Dylan. Donc là, nous avons créé notre propre module. Donc là, on fait référence à la programmation modulaire. Donc voilà. Dans les prochains cours, nous allons un peu plus entrer en profondeur. Maintenant, nous allons voir comment organiser le code. Pour écrire un code propre et structuré, suivez ces pratiques. Vous devez utiliser des fonctions, par exemple, c'est-à-dire diviser votre programme en petites fonctions avec une seule responsabilité. 2. Modulariser votre code. Placez les fonctions similaires dans les modules et des fichiers séparés. 3. Vous devez ajouter des commentaires, expliquer le rôle de chaque fonction ou section complexe de votre code. 4. Vous devez nommer vos variables en fonction de la manière, en fonction de votre projet en fait. Et 5. Vous devez suivre les conventions de codage en Python. Utiliser le style PEP 8, par exemple les noms de variables en minuscules avec des underscores. Vous voyez. Donc là, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. Et dans cette leçon, nous avons appris, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris à définir et à utiliser des fonctions pour simplifier votre code, à exploiter des modules intégrés et à créer vos propres modules. Les bonnes pratiques pour organiser son code et rendre son code plus lisible. Et dans le prochain cours, qu'est-ce que nous allons faire? Dans le prochain cours, nous explorons la gestion des erreurs et exceptions en Python pour rendre vos programmes plus robustes face à des erreurs. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Dylan Coder. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne et me laisser les commentaires. Cela m'encourage énormément. Alors, ciao. Chaque mot est une flamme, un cri, un éclat de douleur. Je cherche l'amour, je cherche un sens à tout ce malheur. Dylan sauve Guy, un diamant brut qui brille malgré les fleurs. Les larmes à l'intérieur, elles ne coulent pas à l'extérieur. Chaque mot est une flamme, un cri, un éclat de douleur.